Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Bienvenue à bord de Ça tient la route. Aujourd'hui, nous allons parler de formation et de conduite. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir le sommaire. Au menu aujourd'hui, les modifications apportées à la formation pour l'obtention du permis de conduire. Objectif dispenser un meilleur apprentissage de la conduite. Nous découvrirons aussi dans ce numéro la passion du karting qui fait pousser des ailes à des jeunes de l'Arwat qui ont accompli beaucoup pour promouvoir cette discipline dans cette wilaya. Ne zappez pas, c'est tout de suite dans Ça tient la route. Et on commence avec ce reportage sur la formation dispensée pour l'obtention du permis de conduire. L'hécatombe routière a poussé les autorités publiques à revoir à la hausse le nombre d'heures d'apprentissage qui passe de 30 à 55 heures. Une décision applaudie par les propriétaires d'auto-écoles, mais avec certaines réserves, nous dit Hasna Zoubiri. La wilaya de Msila occupe ces dernières années la première place dans le nombre de morts sur les routes. Msila n'est qu'un exemple parmi d'autres, puisque les accidents de la circulation sont quotidiennement enregistrés à travers le territoire national. Un des facteurs de cette hécatombe routière, et pas des moindres, est la qualité de la formation dispensée par les auto-écoles. Depuis le mois de mars dernier, une nouvelle réglementation régit les auto-écoles. Le permis de conduire coûte plus cher et les cours dispensés par les auto-écoles a lui aussi été revu à la hausse. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme routier, le ministère des Transports a décidé de réviser à la hausse le volume horaire d'apprentissage du code de la route et de la conduite. La mesure porte ce volume de 30 à 55 heures entre théorie et pratique. Logiquement, les 30 heures imposées sont largement suffisantes pour apprendre la conduite. Cela dit, avant de prendre le volant, il faut être responsable et préserver sa vie et celle des autres usagers de la route, en respectant bien sûr le code de la route. Ce qui se passe sur nos routes est la responsabilité de toute la société, la qualité de nos routes, le manque de signalisation, mais aussi la qualité de la formation dispensée dans les auto-écoles sont parmi les facteurs causant des accidents de la circulation. Le permis n'est pas un simple document administratif. Le prix du permis de conduire est passé depuis 2 mois de 20 000 à 34 000 dinars. Ce prix unifié est appliqué au niveau des 7 000 auto-écoles déployées au niveau des 48 wilayas. Une décision qui laisse perplexe les dirigeants d'auto-écoles. Le volume horaire de ce programme consacre 25 heures aux cours théoriques et 30 heures à la pratique. Une mesure que nous félicitons, mais on aurait aimé que le prix du permis de conduire prenne en considération les frais dépensés par les auto-écoles, notamment en matière de carburant. Les 34 000 dinars que coûtera le permis de conduire de type B léger et 36 000 dinars pour le lourd transport et transport de marchandises sont loin de couvrir les dépenses des auto-écoles pour la formation des candidats. Si certaines auto-écoles n'approuvent pas cette nouvelle décision des pouvoirs publics, cela renvoie certains à tricher dans le nombre d'heures dispensées, d'où la nécessité d'appliquer des mécanismes pour garantir une formation de qualité. Le basculement du Centre national des permis de conduire qui était anciennement sous tutelle du ministère des Transports sera effectif à partir du mois d'avril. La délégation nationale va prendre en charge cet aspect. Et le chantier prioritaire sera de cheminer vers un système multimédia pour les examens du permis de conduire, pour empêcher toute
interférence et intervention humaine dans la proclamation des résultats et dans l'examen des aptitudes des candidats. Il va y avoir un système transparent qui va évaluer avec exactitude et sans qu'il y ait de pratiques de copinage, d'intervention pour l'obtention du volet théorique du code de la route. Par la suite, il va y avoir aussi une réforme dans l'aspect pratique à la conduite, et cela pour sortir un petit peu du schéma classique d'examen au niveau d'un circuit et de faire sortir les candidats dans les conditions réelles de circulation et d'évaluer leur capacité avec justesse et avec rigueur. Parce qu'on constate actuellement que des gens titulaires de permis de conduire ne peuvent pas participer à la circulation routière faute d'une capacité en bonne et due forme. Les auto-écoles sont donc tenues à respecter les règles du nouveau programme d'apprentissage de la conduite. Pour les écoles qui ne se conforment pas à ces règles, sont passibles de sanctions et de mesures correctives allant jusqu'à la fermeture. Et on reste dans l'apprentissage de la conduite pour parler d'une conduite assez particulière qui fait beaucoup d'émules dans la wilaya de l'Arwat. Il s'agit du karting, le père de la Formule 1. Mohamed Chouki Allek était dans la wilaya de l'Arwat justement, où il a rencontré des passionnés sur un circuit de karting ouvert en 2017 et homologué par la FASM. Regardez. C'est le premier circuit au sud وراهو من احسن لي سيركوي اللي معترف به ومن طرف فيدراليه جزائريه للرياضات الميكانيكيه. عندنا كلوب، عندنا تيم كارتينغ ارينا الغواط، وعندنا دي بيلوت، كاين دي جون بيلوت اللي يحبوا هذا لو سبور، وكاين مام سما اللي ديفلوباو عندنا هنايا وتعلموا السياقه وتحسنوا في المستوى تاعهم، سما شغل بدينا معاهم ايطاب بار ايطاب. بديت الكارتينغ صافي 6 ans هكذاك. فريمون سي ان سبور هايل، ما نقدرش نوصفلكم باسكو كي تشد الفون وتدخل السيركوي كاين واحد السيسبانس طوب. سي ان غاف باش ندير وندخل بها السيركوي وبلو طار نولي ندير لي كورس فريمون سي ان غاف. Le tout premier engin de kart a été créé en 1956 exactement par Art Engine en Californie à partir d'un moteur de récupération, celui d'une tondeuse à gazon. Aujourd'hui, cette discipline devient le berceau de beaucoup de noms de la Formula 1. Dans ce reportage, nous allons vous parler sur l'évolution de cette discipline au sud, exactement sur le karting d'Arena Al-Rouat. ماذا بينا ان شاء الله احنا لو كارتينغ هذا يفاز ديفلوبي اون الجيري. كي يكونوا لي سيركوي كاينين في الجزائر، نقدروا لي كومبيتيسيون يكونوا متخلفين من عده ولايات، نقدروا نروحوا نجروا كما كان في مستغانم وهران الجزائر في الغواط، نتمناو يكونوا في دي زوتر ولايا باش لي بيلوت تاعنا نزيدوا نديفلوبيوهم ان شاء الله، بوركوا با يروحوا فورمولا 3 فورمولا 2 جوسكا فورمولا 1. هذا لو بيت تاعنا ان نلحقوهم لو ماكسيموم. J'ai découvert la passion en 2011. J'étais plutôt petit. Et après, ça s'est développé à Flarouat. Ils ont ouvert un karting en 2017. Alors on a commencé à faire des compétitions locales. J'ai participé dans plusieurs compétitions et j'ai eu plutôt de bons résultats. J'essaye de faire quelques entraînements, de tourner de temps en temps, pour essayer de se développer et de bien tourner, de faire de meilleurs résultats.
J'ai découvert cette passion à l'âge de 12 ans, la passion de karting. Et j'adore cette passion. Et je m'entraîne régulièrement sur ce circuit-là. Et j'aimerais bien être comme Lewis Hamilton parce que c'est mon idole. وفرنا لهم لو سيركو لي كارت راه قلت لنا فيك هذوم بعدهم عطريك درنا لهم دي فورماسيون ما نكذبوش لي بيرسونيل هنا واش على حساب واش حنا عرفنا واش قرينا واش تعلمنا في الكارتينغ وشغل دي فوا كنا نديرهم دي سيونس دونطرينمون كاين تيوريك وسير سيركوي وعندنا بيلوت اللي ما جرينا خطره وحده في شامبيون ناسيونال. الحمد لله on a eu la 4e place pour la première fois حاجه مليحه pour nos pilotes تسمى pour la première fois باش يطلعوا 4e place مليحه وان شاء الله ماذا بينا احنا نزيدوا نروحوا بعيد pour la première place. كما جينا دين فامي دان سبور ميكانيك ما نكذبش عليك ما كناش راح نقدروا نكملوا معاه رانا كوراج برك وعلى جال لي جون هادو اللي يحبوا هذا لو سبور ويحبوا هذا لو كار رانا نبوسيو فيهم ونبوسيو في رواحنا باش ما نحبسوش. Le nouveau président de la FASM اللي راهو جا جديد مسيو امين لايبي سي بيلوت دو كارتينغ نتمناو ان شاء الله اللي راهو راح يديفلوب فينا الكارتينغ باسكو كي يكونوا كاين دي زيفينمون تكون كاينه لا كونكورونس. Et c'est avec cette petite montée d'adrénaline que nous terminons cette émission. Toute l'équipe qui l'a préparée vous remercie de l'avoir suivi et vous invite à la rejoindre sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.